Et 3. Bonjour Sonia et bonjour Karine. Bonjour. Bonjour. Alors Sonia, on est là pour faire ta session d'hypnose régressive. C'est Karine qui va rentrer en hypnose pour toi. Je te laisse une dizaine de minutes pour que tu nous fasses la liste des points que tu aimerais qu'on aille voir. J'ai D'accord. regardé ce matin, tu as bien détaillé. Hein. Oui, j'ai détaillé et je vais faire un résumé de ce que je t'ai envoyé en fait. Ok. Parce que c'est long, mais Ouais, mais c'est important, ça permet de prendre pas mal de choses quand même. ouais. Et donc j'ai été assez exhaustif pour justement que tu comprennes. Et voilà. Donc maintenant, je vais faire un résumé de la Ok. partie que je t'ai envoyée. Donc je suis bloquée dans tous les domaines de vie, aussi bien professionnellement, difficulté à évoluer hiérarchiquement. J'ai tendance à faire de l'auto-sabotage où j'ai des obstacles en tout genre. Dans le domaine relationnel, j'ai des difficultés relationnelles avec les autres, aussi bien dans le domaine professionnel que dans la vie en général, ce qui entraîne des relations conflictuelles, voire belliqueuses. En bref, j'ai des difficultés à construire dans la matière. J'ai pas d'enfant à l'heure actuelle, pas de vie de couple, pas de pierre, pas de carrière. Je me complais en règle générale dans la solitude, donc je suis constamment dans l'isolement. Les relations avec les hommes sont très difficiles, toxiques depuis ma première histoire, et je suis comme dans l'attente d'un miracle. Depuis enfant, je me sens différente des autres. Je ne me sens pas chez moi en règle générale ici. Au niveau émotionnel, en ce moment, j'ai beaucoup de colère, de peur, toutes les peurs, c'est-à-dire peur de manquer, du regard des autres, peur de l'abandon, peur de l'échec, peur d'avancer. En bref, je suis comme dans un état de sidération. Je suis toujours axée vers l'extérieur et non vers l'intérieur, vers moi. Je ressens une profonde tristesse depuis très longtemps. Je me retrouve toujours dans le triangle bourreau, sauveur, victime, et en ce moment, je me positionne dans le rôle de la victime. Je n'ai pas confiance en moi, je ne m'aime pas, je n'aime pas mon image, et je ne me reconnais pas à travers un miroir ou une photo. Et en fait, en ce moment, une amie me prend régulièrement en photo et elle a du mal à me reconnaître. Donc, j'espère que ça vous aidera. Au niveau émotionnel, enfin au niveau physiologique, pardon, physique, douleur aiguë en ce moment, surtout à l'hémisphère droit de la tête, puis le lendemain, c'est l'hémisphère gauche, et à en avoir des nausées, et c'est récurrent en ce moment. Douleur au niveau des épaules, du cou, du bas-ventre. Je suis d'une nature frileuse. Fatigue chronique durant la nuit, sommeil non réparateur durant le jour. Dès que j'en ai l'occasion, je dors. Je procrastine beaucoup en ce moment. Je suis cernée au niveau physique et autres. Addiction à la cigarette, au sucre, aux achats compulsifs. Et en fait, ce qui me tiendrait à cœur, c'est d'apprendre à nettoyer tous mes corps subtils, couper tous les liens toxiques et passer les informations à ma sœur, à mes frères et à ma mère, avec leur accord, bien évidemment. Nettoyer mon habitat si besoin. Et enfin, pour quelle raison je suis en présence d'heures miroirs dans mon quotidien en ce moment. Selon un énergéticien que j'ai contacté l'année dernière, je suis en compagnie d'un garde du corps. Est-ce vraiment un garde du corps? D'autant plus que je ressens une présence ponctuelle derrière moi. Voilà. Ok. J'ai bien résumé. Oui, bien, c'est vrai. Je suis en train d'écrire les dernières petites choses que tu m'as dit. Tu m'as dit également que les difficultés que tu rencontres, tes frères et sœurs rencontrent également plus Exactement. ou moins les mêmes difficultés, non? C'est bien, tu as bien retenu. C'est très très bien. Oui, c'est récurrent, quoi. C'est des blocages et c'est dans toute la famille. Et on a exactement les mêmes difficultés. Ok. Mes Tes parents, frères et c'était sœurs sont pas. mariés, sont pas Pas du tout. mariés? Pas du tout. C'est la même chose que moi. Ok. Donc pas d'enfants? Au grand désespoir de ma mère. Ok. Oui, est-ce que vous êtes quand même quatre, tu me disais. Voilà, Ouais, donc voilà. Et moi, sur je suis quatre. l'aînée. Rien, rien du tout. J'ai perdu mon père il y a quelques années de ça, d'un néo du côlon, et ça a été très fulgurant et très hardcore, quoi.
Là, j'ai ressenti le monde des invisibles, c'était assez dur. Et ils voyaient des choses pas très géniales. Ok, Voilà. ok. Vous avez toujours vécu en France ou tu as vécu également en Algérie? Non, non, toujours en France. Ok, ok. C'est juste pour, tu sais, parce que des fois les croyances. Oui, les croyances limitantes, il y en a, hein, ça c'est Ok, clair. Ça c'est ok, clair, des croyances, il y en a. Toute la panoplie, il y en a, ça c'est clair. ok. C'est clair. Bien. Alors, on va y aller. Je regarde vite fait les petits points que j'ai regardés encore tout à l'heure. Ouais, parfait, on a fait le tour. Mhm. Existante, abondante. Après, le dernier paragraphe, c'était juste par curiosité. Si on a, Oui, on a le temps, si on a le temps, on va le faire. Pourquoi voilà. pas? Tu sais bien que si tu as regardé nos séances, on va pas se Oui, limiter. je sais. Mais bon, c'est déjà pas mal. Ouais, mais bon, on va voir tout ça. Bien. D'accord. Alors, Sonia, je vais te demander d'éteindre ton micro directement sur l'écran de ton ordinateur. C'est la pastille blanche, c'est ça? Ouais, tout à fait, sur le côté gauche. Celle de gauche. Parfait, c'est bien. Ok. Karine, tu peux remettre ton casque. Bien, comment est-ce que tu te sens, Karine? Ça va, Oh. Est-ce que tu as besoin d'une petite induction? s'il te plaît, oui. Je vais faire comme on a l'habitude de faire de 3 à 1. 3. Détendu, profondément détendu. Tu te sens légère, apaisée, en sécurité. Tu vas te connecter à ma voix, Karine. C'est ton point d'ancrage. À chaque fois que tu en auras besoin, tu pourras t'accrocher à elle comme si tu t'accrochais à une corde, à une liane. Tu pourras te déconnecter à chaque fois que tu en auras besoin, si tu en as besoin. Tu augmentes toutes tes fréquences également, toutes tes protections. Tout autour de toi, tu peux créer un espace où tu te sens bien. Un espace où seules les vraies informations pourront être filtrées. Je me rappelle, hein, on a l'habitude de travailler ensemble, donc je connais maintenant leurs petits trucs. Et bien. Comment est-ce que tu vois la partie subliminale de Sonia, Karine? Alors, je vois un truc qui est collé à elle. C'est assez imposant. Ok. À quel endroit? Au niveau du dos, j'ai envie de dire que sur la hanche droite, un point d'ancrage au niveau de la hanche droite. Mais verticalement, c'est assez imposant. Ok. Quand tu regardes son corps éthérique au niveau vibrationnel, au niveau des énergies, qu'est-ce que tu vois, Karine? Alors, au niveau des énergies, c'est comme si son corps vibrait. Alors, absolument pas uniformément. C'est comme s'il y avait les extrémités qui étaient... les extrémités vibrent. Ok. Et l'intérieur, c'est entrecoupé. Ok. C'est... Ouais. Quand tu me dis entrecoupé, on pourrait s'imaginer que c'est par intermittence? Ouais. Ok. Bien. Et les vibrations du haut, des extrémités, haut et bas ne sont pas les mêmes. Ok. Bien. J'ai ressenti de la tristesse tout à l'heure, des pleurs, des lamentations,
comme un gros chagrin qu'on étouffe, tu sais, ici au Mhm. niveau du plexus cardiaque. Ok. Un repli sur soi. Tu vois, vraiment, vraiment, tu vois, voilà, je pleure en silence. Faut pas qu'on Ok. m'entende. Enfin, faut pas, on ne m'entend pas. Ouais. Quand tu m'as dit un chagrin refoulé, justement, faut pas que- puis après tu continues en disant faut pas qu'on m'entende, on m'entend pas. Est-ce que c'est également aussi, faut pas que ça se montre pas, c'est quelque chose qu'il faut pas montrer. On ne doit pas montrer sa faiblesse. Tout à fait. Je ne veux pas que l'on me voie. Ok. Derrière, il y a un peu de la pudeur, Mhm. une forme de pudeur. Est-ce que, vu qu'on est on est dans cette phase on voit un petit peu ce qui peut se passer, est-ce que justement le fait d'être dans cette pudeur et faut pas, c'est des choses qu'il faut pas montrer. Ouais. Est-ce que justement ça ne limiterait pas la relation avec les autres? Bah oui, ça va de pair avec le repli sur soi. Mhm. Quand on est replié sur soi, on est isolé des autres. Bien. Ok. Tout à fait. C'était juste pour amplifier un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure et très souvent, quand on est isolé, on ne se rend pas compte que c'est nous qui nous isolons par rapport au comportement qu'on peut avoir à l'intérieur de nous. On Mais tu s'imagine vois, que c'est les autres qui sont loin alors que... Vas-y. quand tu dis ça, je vois comme une main, une gentille main, tu sais, qui gentiment te pousse aussi à le faire. Mhm. C'est clair, vu qu'elle a quelque chose de tout à fait agréable sur elle, donc Hein, gentiment, voilà, gentiment. Vas-y, replie-toi sur toi, c'est bien. Continue comme ça. Voilà, ouais, isole-toi, c'est bien. Continue. T'es ok, bien là. parfait. La partie subliminale de Sonia, est-ce qu'elle te voit? Elle m'entend et alors elle me sent. J'ai fait enfin avec voir, tu vois. Et ça fait sans voir. Exact. Tu comprends la métaphore Tout à fait. à travers la partie physique. Ok. Voilà. Est-ce qu'elle sait pourquoi tu es là? Elle se doute que c'est pour l'aider, mais oui. Ok. Elle est d'accord pour qu'on l'aide et nous donner les pleins pouvoirs dans cette session. Tu vois, il y a quand même une grande communication entre la partie subliminale et la partie physique, parce que quand tu poses cette question, donner ses pleins pouvoirs, elle se tourne vers la partie physique. C'est normal, tu sais? Mais j'ai bien précisé pour cette session. Et je me souviens qu'elle avait dit qu'elle avait vu des sessions, donc elle connaît le processus. Donc Exact. oui. Ok, parfait. C'est rigolo, ouais, le cheminement. Oui, mais c'est génial, ce qui montre bien que si on veut, on peut vraiment avoir un contact continuel avec notre partie subliminale, hein. Alors C'est pas détaché, hein. j'ai envie de te dire que Sonia, elle a une communication consciente avec sa partie subliminale. Ok. J'ai la sensation, parce que je les vois proches, Hmm. je vois cette partie subliminale en fait qui communique avec elle, qui parle avec elle, et la partie physique qui la regarde, puis qui Ok. l'écoute, puis qui lui répond. Puis, est-ce qu'elle l'entend, ce que lui dit sa partie subliminale? Il y a des filtres. Ok. C'est des filtres de peur qui sont mis. Ok. C'est-à-dire que l'information ou alors la revendication de la partie subliminale, Hmm. l'information elle va être filtrée. Le filtre, il est relié à cette jolie chose qui l'accompagne. Cette jolie chose, si je commence déjà à zozoter, on est bien parti. Me fait pas rire, je tousse. Cette jolie chose qui l'accompagne, je vais te poser une petite question. Vas-y.
Et là, j'insiste pour qu'on évite d'avoir des problèmes. On n'est pas là pour critiquer le travail des autres. On est juste là pour cueillir des informations. C'est ce que tu vas dire. Précisons les choses. Elle a été voir, il y a quelques temps de ça, un médium ou un énergéticien ou médium, je ne me rappelle plus exactement, qui lui Un a dit seul? que... Ouais, non, voilà, peut-être en voir plusieurs, mais dernièrement, par rapport à cette chose-là, qui lui a dit qu'elle avait à côté d'elle un garde du corps. Oui, on peut le percevoir comme ça. Sauf que si je le touche, il n'est pas tout à fait garde du corps. Enfin, il est. Après, encore une fois, c'est les perceptions. Tout à Les fait, perceptions et les croyances, mais par contre, cette personne, elle a bien perçu quelque chose. tout à fait, tout à Après, fait. elle a mis son interprétation dessus. Mais d'un côté, il garde le corps de Sonia. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est compliqué la perception en Tout à médiumnité fait, parfois. tout à fait. Puis en fonction des croyances que tu vas avoir, parce que tes croyances on en a tous. euh, oui, tu veux mettre quelque chose, tu veux mettre un mot derrière ça, tu Exact. vois. Donc il a bien perçu quelque chose, effectivement, mais garde du corps, oui, oui, Il garde son corps. personne ne Lui, passe. exact. Il garde son corps pour lui. Pers- quelque part, il a raison. Ouais. Bien. Ok. Parfait. Maintenant, j'aimerais justement, tu m'as dit que tu l'avais touché, ce garde du corps. Qu'est-ce que tu as ressenti, Karine? C'est mou, Ok. c'est comme une enveloppe. L'enveloppe est molle, Mhm. mais l'intérieur est beaucoup plus rigide Ok. Bien. et pas aussi imposant. C'est imposant qui voudrait le faire croire? Alors je ne sais pas qui voudrait le faire croire ou pas, puisque je ne sais pas encore vraiment ce que c'est. Donc, Mais ok. en tout cas, la partie molle est plus imposante que la partie intérieure. Bien. Ok. J'aimerais que tu me décrives un petit peu, Karine, s'il te plaît, l'endroit où se trouve la partie subliminale Je vois de... rien. Tu vois rien du tout. Ok. Non, je vois rien. Je vois juste ça. Et je voulais juste préciser que c'est comme s'il y avait une barre métallique sur le front. Ok. Bien. Oui, elle est plus prisonnière qu'autre chose. Toi, ça se précise. Bien. Cette barre sur le front, tout à l'heure, d'ailleurs, tu m'as dit que les informations que sa partie subliminale lui envoyait, elles étaient filtrées. Est-ce que cette barre-là pourrait servir également de filtre? Entre autres, oui. Ok. Est-ce que tu as d'autres infos, Karine, par rapport à l'utilisation de cette barre-là ou le but de cette barre-là? Ça me fait penser, tu sais, à ces trucs de torture là, où les gens ils sont. Alors, je sais pas pourquoi je te parle de ça, parce que ça me vient là comme ça. Euh, Tu sais, ces lits de clous, Oui, tout à fait. sauf que là, c'est à la verticale, Ok. tu vois, avec justement cette barre qui la maintient. Bien, il la protège bien. Il la maintient Et même droite. gentil, hein, le gardien. D'ailleurs, tu Regardez. vois, en disant ça, il la maintient droite. Ça me, tu vas me dire si tu ressens quelque chose, ça me reconnecte un petit peu à cette façon qu'elle est là de s'éloigner des autres. Elle est droite, donc il faut faire, on ne doit rien faire percevoir, rien doit se montrer. Il faut être, quand on est droit, on est linéaire dans notre manière de faire. Oui, enfin, c'est une bonne information pour elle aussi, de compréhension, ce que tu dis là. Tiens, on avance. J'aimerais savoir, Karine, si la partie subliminale de Sonia a les capacités, parce qu'apparemment elle est bien contrôlée, de nous emmener, de t'emmener à un moment précis, c'est-à-dire à un moment où elle va pouvoir nous montrer quand elle a eu ce premier contact avec cette interférence. Alors, j'arrive au Moyen Âge. Hmm. Euh,
J'arrive au Moyen Âge. Je sais pas trop. Je te décris le truc comme Vas-y, ça, vas-y, vas-y. comme Oh, ça ouais, vient, puis tu décortiques. comme ça, toi, tu cuisines et moi, je mange, c'est ça? Chacun son job. En fait, j'arrive, tu sais, dans une espèce de cour intérieure d'un château. Hmm. Mais tu sais, c'est les villes médiévales. Donc la ville est fortifiée avec le château en hauteur. Donc les gens vivent à l'intérieur des murailles. Tout à fait. Parce que toi, j'ai plein de paille, c'est un peu sale. Et elle, je la vois habillée. Euh, tu sais, quand on appelait ces gens les serfs, Ouais, hein, c'est le terme que j'aurais pour elle. ok. Le terme que j'aurais. Je me retrouve là, alors, je sais pas plus, hein, je me retrouve Elle a là-dedans. quel âge dans cette scène? Plus ou Oh, et moins. c'est un jeune garçon. Ok, C'est un jeune garçon, j'ai 15-16 ans, ok. qui est déjà pas mal pour Déjà, pour l'époque. l'époque, oui. Voilà. D'ailleurs, c'est marrant que tu tombes au Moyen-Âge, vu que juste avant, tu m'as parlé engin de torture. Oui, parce que c'est ça qui m'a amené là-bas. Bien. Ça, par contre, tu vois, l'environnement, c'est relativement sombre. Ok. Hein. J'ai des gens habillés, tu sais, avec des espèces de capes là, tu sais, Mhm. avec les capuches. Parce que j'entends des chiens, tu sais, comme les chiens qui Ouais, partent pour aller à la à chasse. la chasse. Voilà. Bien. Et lui, donc je vais dire lui, hein, Ouais, ouais. euh, je vois qu'il vole. Ok. Voilà. Il vole chez les commerçants. Du vol. Pour survivre, hein, Tout à fait. mais il est malicieux. Après, à cette époque-là, c'est vrai que le vol, rarement les vols étaient faits pour s'enrichir, un peu différemment qu'à notre époque. Finalement, je sais pas s'il y a beaucoup de différence hein, entre cette époque et puis la nôtre, hein, réellement, hein, parce Disons que que ça change pas grand-chose parce qu'à notre époque, ceux qui volent réellement pour manger, ils sont punis. Ceux qui volent pour s'enrichir, on les punit pas. Donc, voilà. il y a pas vraiment de. À l'époque, on leur coupait la main, là, on les met en prison. Donc, il n'y a pas grande différence. Bien. Comment est-ce que tu vois sa partie subliminale à cette période-là, Karine? Alors, la partie subliminale est interférée, mais pas de la même manière. Ok, dis-moi. Tu vois, aujourd'hui, elle est isolée, comprimée, elle est manipulée. Là, c'est comme si l'interférence l'aiguillait sur ses méfaits. Mais remarque, tout à l'heure, tu m'as dit qu'il y avait comme cette main qui lui disait, oui, c'est bien, continue à te Exact, renfermer, continue. exact, 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 Donc, on est quand même toujours sur le plus ou moins le même exact. bien. Bien, même si elle interférait, j'aimerais quand même qu'on voit ce qui se passe dans cette vie. Après, on va remonter au moment où elle n'était pas. Alors, il y a rien d'absolument d'extraordinaire puisque ce jeune cerf Mhm. il vit comme vivent beaucoup de gens hein, de cette époque. Hein. Je vois rien d'extraordinaire dans sa vie. Ok, comment est-ce qu'il finit ses jours, Karine? Je le vois finir ses jours. Alors quand je dis vieux, alors tout est relatif. Euh, je le vois âgé si tu veux physiquement. Dans Hmm. l'âge, pas forcément très âgé. Je vois une À l'époque, même chaumière. 40 ans, c'était déjà vieux, hein. Ouais, un peu plus quand même, peut-être la cinquantaine, tu vois. Mhm. Euh, Usé par la vie, dans une chaumière, c'est relativement simple. Ok. Voilà. Euh, je vois Pense- un lit de oui. paille, ouais, dans la pauvreté. Pas marié, pas d'enfant? Si, puisque certains de ses enfants qui vont prendre soin de lui jusqu'au bout. Ok, bien. J'aimerais que maintenant tu vérifies ce qui se passe. Vas-y.
Par contre, je vois que, parce que j'ai furoncle, j'ai pustule qui vient, comme une maladie de la peau, Ok. tu vois, des allergies, des choses comme ça. Oui, de toute façon, il mourra de maladie, hein. Ok. À l'époque, il y avait souvent, enfin souvent, ça arrivait également les épidémies de peste. Ça me dit rien quand tu me dis ça. Ok. Ça me parle pas, mais je vois vraiment maladie de la peau. Ok. Vas-y. Et ça remonte un peu vers les bronches aussi. Tu sais, un peu comme quand tu vis dans un endroit où il y a plein de moisissures. Mhm. Ça te rentre de l'intérieur. Exact. Voilà, ben, je vois ça. Quelque chose de similaire. Quand il meurt, qu'est-ce qui se passe au niveau subliminal? Ah, bah il est toujours guidé, hein. Ces fameux gardes du corps. Alors là, on peut pas on peut pas trop le voir comme garde du corps, mais bon, de toute façon, c'est la même interférence. C'est la même interférence. Quand il sort de son corps, où est-ce qu'il l'emmène? Où est-ce qu'il va, Karine? Il voyage. Ok. Est-ce qu'il se rend compte d'être guidé, on va dire, à faire certains choix? Moi, j'y vois plus comme un compagnon de route. Ok. En tout cas, dans la scène que je vois. Mhm. Ok. Un Bien. compagnon de route, parce que tu sais, c'est comme si, une fois mort, normalement, c'est le genre de choses que l'on fait quand on est vivant, Tout à fait. de voyager, tu sais, d'un endroit à un autre. Ouais. Et ben là, c'est comme si, une fois mort, c'est le genre de choses qu'il faisait Ok. Est-ce sur qu'il un, se... sur un certain temps. Ok. Il se rend compte quand il meurt qu'il est mort? Oui. Ok. Oui, parce qu'il y a une sensation de liberté. Alors, tout est relatif, bien évidemment. J'aime quand tu rigoles quand je te dis ce genre de choses. Pour lui, mais je te dis les choses comme elles viennent, Mais c'est bien même parce si tu que éclates de ça me... rire. oui, parce que ça me fait réagir parce que quand je rigole, je me dis ils sont vraiment malins parce que quand il est sur la Terre, ils lui font vivre une vie De merde. compliquée et quand il meurt, eh bien, ils le font comme s'il était libre et comme bah oui, c'est les meilleurs amis du monde quoi. C'est comme un second souffle. Voilà. Après, on peut pas leur en vouloir, hein. Ouais. Tu vois, j'ai encore ce problème asthme, allergie, ça revient encore, ça. Ok, parfait. Une dernière petite chose, Karine. Vas-y. J'aimerais que tu prennes une frise avec les différentes vies de Sonia et que tu regardes si elles ont des points communs. Bah, j'ai la sensation que ce que je viens de te dire là, les pustules, Ouais. les allergies, problèmes de peau, allergie, donc quand on a de l'allergie aussi, on peut être allergique aux autres aussi, hein. Tout à fait, tout à fait. J'ai la sensation que c'est un point commun, ça. Ok. Oui, parce qu'on peut très bien ne pas avoir on peut avoir une peau parfaite et être allergique aux autres, pareil, hein, Je sais c'est... pas pourquoi j'ai ça, les acariens, j'ai, tu vois, différentes formes d'allergie. Ok, bien. Parce que Ok. je vois des plaques à l'intérieur de la gorge, ça descend. Euh, c'est étrange. Les... Autre petite question, Karine. Dans les vies que tu vois, elle est, vu qu'aujourd'hui elle a cette sensation d'être isolée, on va dire, et elle s'isole, hein, parce que Ça c'est... va être progressif. Ça va être ok, progressif. ok. Il y a comme une lutte. Tant qu'ils sont à Miami, tout va bien. Ok. Parce qu'il y a un moment donné, ils vont plus l'être. Euh, Je vois qu'à un moment donné, elle va se poser des questions quand même. Ok. J'aimerais que tu ailles à ce moment-là, Karine, où elle commence à se poser des questions. Même si c'est pas peut-être celui-là qui va nous permettre de nettoyer, mais c'est pas grave, c'est bien d'avoir des infos.
C'est comme si à un moment donné, elle allait se dire, tu sais, comme une prise de conscience. Hmm. Je ne sais pas à quel moment c'est. Comme une prise de conscience de se dire, mais tu sais, quand tu te poses des questions de fond et tu te dis, oh, je suis encore dans la galère. Ouais. Pourquoi je suis encore dans la galère? Tu vois? Hmm. Ça dure trop longtemps. Ouais. Ok. Et donc, finalement, ce compagnon de route, finalement, est-ce que j'ai pas un doute par rapport à ce compagnon de route? Ok. Bien. Ça, c'est intéressant. Et ça me renvoie à ce que je Oui. dis tout à l'heure quand je voyais la partie subliminale et la partie physique communiquer. D'accord. Parce Après, qu'avant, pas du tout, hein. ouais. Le fait qu'il y ait des doutes, c'est toujours intéressant. Ouais, c'est exploité, ouais. Bien. Et comme elle a des doutes, elle a également des doutes sur ce qui l'entoure. Donc, c'est clair qu'elle ne peut pas non plus s'approcher des autres. Bien. Ok. On continue, Karine. Par contre, cette fois-ci, on remonte dans le temps. Avant l'interférence. Tu vois, c'est bien cette bulle autour de toi qu'on a mis pour que tu aies les bonnes informations. Ça va mieux qu'hier, hein. T'as vu? Euh, On apprend hein, au fur et à mesure. Ils jouent avec nous, ils nous passent il faut qu'on les remercie, hein, parce que là encore, on a compris un autre mécanisme encore, c'est top. Parce que surtout que les informations sont très fluides là. Alors là, c'est comme si on était en train de dépasser, tu sais, l'époque babylonienne, toute cette antiquité, on est en train de la passer. Ok. Dommage qu'on n'a pas un appareil qui nous permettrait de visualiser ce que tu vois. C'est parce que euh, ça me fait jamais ça, mais en remontant dans le temps, c'est comme si c'était une Ouais. machine, tu sais, qui remontait le temps. Mhm. Et c'est comme si on était en train de survoler, tu vois, parce que je vois quelques cités. Ça me fait penser Ok. à Babel, par exemple. D'accord. Tu vois, Babel. Babel, Babylone, avec ces images, si tu veux, du haut de ces cités. Ok. Euh, Comme si elle y avait été, comme si elle avait été active À cette période-là, dans cette période-là. Je dirais qu'il y en a eu plusieurs. si je te donne le mot phénix, est-ce que ça te dit quelque chose? Bah, parce que j'ai l'époque pharaonique aussi Mhm. qui vient, qui est passée. Phénix. Quand tu me dis Phénix, ça me fait penser à... Ça n'a rien à voir, mais ça me fait penser, tu sais, aux cheveux de Jay, tu sais, ceux qui étaient roux. Ouais, C'était pas très commun à ces époques, hein, les roux. Donc c'était les tout à cheveux. fait. Ils étaient considérés un peu extraterrestres, hein. Mhm. Je vois une jeune femme avec les cheveux roux, flamboyants, tu sais, feu. Ok, ok. Quand tu me dis Phénix, ça me... J'ai l'époque des Vikings aussi, comme si elle avait été guerrière. Mhm. On continue. Et tiens, d'ailleurs, c'est intéressant quand je te dis ça, parce que ça me renvoie à... Attends, je vais prendre de la distance, parce que sinon je m'enfonce. Quand je te parle des Vikings, parce que Mhm. j'ai les devins, j'ai Odin, tu sais, toute cette Ouais, mythologie qui était la leur. Euh, Et c'est comme si l'interférence était née dans le berceau des croyances vikings. ok. Et pourquoi pas? Mais j'ai la sensation que c'est avant quand même. Mhm.
Eh bien, on va suivre ta sensation. On va voir ce qu'elle te montre. Alors attends, je vais juste faire un tour parce que ça me... Ok, Je suis bloqué sur les Vikings là. ok. Prends de la distance alors, Karine. Tu Ok. peux même couper si tu veux. Tu peux te détacher pour l'instant des informations des Vikings pour voir justement où ça va t'amener. Tu t'en déconnectes. Utilise le phénix pour prendre de la hauteur. Alors, c'est un truc que j'ai vu il y a pas longtemps Mhm. et que tu as dû voir en session avec Anne-Charlotte. Dis-moi. Tu sais quand il y a un grillage, une grille. Oui. Parce que là, je reviens, donc je vais te décrire le truc que je vois, c'est Mhm. exactement la même chose que j'ai vu il y a pas longtemps. C'est comme si, au-dessus de toutes ces incarnations, de ces cycles de vie, il y avait Mhm. une espèce de grillage Ok. avec des personnages qui sont de l'autre côté et qui observent. Ok. On l'avait dû le voir également. On l'avait pas vu avec toi également les géants. C'est Anne-Charlotte. C'était Anne-Charlotte. Ok. C'est Anne-Charlotte. Mais pareil, j'ai fait un truc en session et j'ai vu quelque chose de similaire. Toi, ça Ok. revient là. Bien. Ben, en prenant justement encore plus de distance, Karine, qu'est-ce que font ces personnes au-dessus à regarder au travers du grillage? Imagine que le grillage, tu sais, et eux, ils peuvent bouger les choses. Ok, des marionnettes. Tu vois ce que je veux dire? Alors, Mhm. sans qu'il y ait des fils ni rien, mais Ouais. voilà. Voilà. On observe et on a planté nos graines et on observe ce qui se Ok. passe. Est-ce que tu peux aller t'approcher d'un de ces observateurs? Ça me fait penser à Matrix, tu sais, au code. Hmm. Comme s'ils étaient remplis de code. Ok. Ils te laissent approcher ou pas? Ils sont Je, je- méfiants? Oh, j'ai approché, moi. J'ai approché, j'ai touché. Au niveau ADN, qu'est-ce que tu as pu C'est ressentir? que du code. Que du code. Ok. Alors, tu vas me dire, Vas-y, vas-y. l'ADN, c'est de C'est un code l'information, aussi. c'est de Oui. l'information aussi, hein. En tout cas, c'est comme ça que je le Ouais, visualise. ouais. Code. Son ADN, c'est une suite exacte, hein, c'est une suite de codes et des listes qui s'entrechèvent, qui s'entremêlent et qui créent d'autres codes entre elles après. Donc oui, tout à fait. Bien. J'aimerais que tu regardes dans l'ensemble, Karine. Quel type d'influence ces codes-là ont sur la vie de Sonia? Euh, Alors, avant de parler de code, ce serait plutôt Mhm. cette grille. Ok, Je ne regarde pas vers le haut. bien. Le, Est-ce que tu le, l'as le, touché, cette grille? le filtre, Ok, c'est fréquentiel. ok. C'est des fréquences. Des fréquences qui sont adressées directement à Sonia ou à son interférent? Oula, c'est beaucoup plus vaste ça. C'est pas que elle. Ok, bien. Alors, Parce que vas-y. tu sais, remonter pour l'interférence. Mhm. Et on me maintenait dans des expériences de vie. Tout à fait. Ça me dérangeait Mhm. ça. Je voulais remonter et non, on veut que j'aille. Je sais, mais non, moi, je veux remonter, hein. Bien. Alors, j'aimerais que tu remontes justement encore plus haut. Avant que ce grillage, avant que ces hommes, ces observateurs envoient des codes. Et ben, j'arrive à une particule. Ok. Comment est-ce qu'elle est, cette particule, Karine? Elle est la vision que l'on a d'une étoile brillante Ok. de loin.
C'est joli. Ouais. Quand tu t'y approches, comment est-ce qu'elle réagit? Elle est vive. Ok, L'énergie est vive. bien. Alors, elle est vive, non pas électrique, hein. Mhm. Pleine de vie. C'est ce que je voulais te dire. Ok. Pleine de vie. Bien. Elle est toute seule? Elle est accompagnée de d'autres particules? Il y en a d'autres, mais elles ne sont pas forcément les unes avec les autres. Ok, ok. J'aimerais que tu avances justement dans cette scène, Karine, pour voir ce qui va se passer. Jusqu'au moment où elle va commencer à avoir cette interférence, où elle va être prise dans le piège, on va dire, parce que c'est plus ou moins être pris dans un piège, hein, Ouais. dans un filet. Hein. Elle va être prise dans ses filets, dans ses grillages. Ok. Comment est-ce que ça se passe? Qu'est-ce qui fait que... C'est très subtil. C'est très subtil. Hmm, Ça ne va pas l'empêcher de continuer son évolution, ok, mais il va y avoir un regard. ok. Voilà. C'est-à-dire que quand tu rentres dans ces espèces de grillages, Mhm, tu traverses ces grillages, et bien à partir de là, on sait qui tu es ok. et on te suit. Tout à l'heure, tu me disais c'est une suite de codes, etc. Est-ce que justement ce grillage-là n'est pas une manière de prélever tous les codes, vu qu'on sait qui tu es, ce que tu fais, etc. Alors, j'ai une autre information qui vient parce Vas-y. que c'est quelque chose avec lequel j'ai un petit peu de mal, mais ça me Mhm, vient d'un coup. Par rapport à ces êtres en forme de code, remplis de code. ouais. C'est comme si c'était des êtres qui avaient été créés. Mhm. Parce que j'ai le mot archonte qui vient. Tu m'as dit? Les archontes. Ok, bien. Comme s'ils avaient été créés par eux, Par qui? les archontes. Alors, pour pour que ce soit clair dans ma tête. Ces observateurs ont été créés par les archontes? Ouais. Ok, d'accord. Bien. Je vais te dire pourquoi je te dis ça. Vas-y, Même vas-y, si vas-y, j'ai vas-y. un petit peu de mal avec cette notion-là. Hein. Mhm. Euh, Peu importe, l'important c'est que ce qui montre bien, c'est que tu accueilles les informations, et ça c'est important. c'est pour. Ouais. En fait, si tu veux, je vois cette particule. Et à un moment donné, elle va être prise. Tu vois, c'est comme si elle allait traverser ce grillage Ok, qui est déjà en place. Et ok, quand je vois ces espèces de codes, parce que ces êtres de code, je vois qu'ils la suivent. Et si tu veux, j'ai eu comme une programmation, tu sais, où je vois de la manière dont ils avaient été créés et par qui. Tu comprends? Je vois le lien. ok, tout à fait. C'est pour ça que je te dis ça. Et ça leur servirait à quoi, ces archontes, d'avoir créé ces observateurs? Mais c'est du contrôle. C'est comme une supra-protection, ça. Ok. J'aimerais que tu ailles justement voir ces créateurs Oui, c'est mieux créateur. et que tu me dises comment est-ce que tu les vois. Ce sont des intelligences. Mhm. Je ne suis pas certaine qu'il y ait une forme qui soit précise. Mhm. Tu vois? Je vois plus une forme d'intelligence Ok. qui peut. Je vois des êtres en capacité de. On sait que tout est atome, que les molécules, tout Mhm. ça. En capacité avec une connaissance multidimensionnelle et avec cette capacité de se mouvoir et de se moduler à l'infini. Ok.
Tu vois ce que je veux dire? Oui, Au niveau de la forme, au tout à niveau... fait. voilà. Et quel est leur but, Karine? Le fait qu'ils contrôlent, etc. Faire et défaire à leur guise. Ok, c'est C'est un jeu. c'est- c'est comme une forme de jeu, ouais. Ok, bien. Ils font, ils défont, ils refont. C'est comme un jeu sur un échiquier. Mhm. Échiquier? Ouais. Échiquier, oui. On est des pions. On est des pions. Ok. Bien. Maintenant qu'on a vu tout ça, Karine, j'aimerais que tu reviennes en 2019. C'est une information intéressante. Alors, 2019. Avec la partie subliminale de Sonia. Ouais. Comment est-ce que tu la vois? Est-ce qu'elle a également perçu ou vu ou ressenti les informations que tu nous as transmises? Oui, elle a retenu la vivacité de cette étoile. Bien. Et elle se sent lourde là. Oh, ok. Elle se sent lourde, elle se sent pesante, elle se sent. Tu sais, quand on te colle un poids, puis que que tu es dans l'eau, tu sais, t'as un Mhm. poids, et tu peux pas sortir parce que c'est tellement lourd que tu peux pas, quoi. Tellement c'est lourd. Ok. Parfait. Est-ce qu'elle est prête à retrouver cette vivacité, l'étoile, de Et cette tu, particule? oui, et tu vois ce poids, tout à l'heure je te disais la hanche Oui. gauche, le poids d'ancrage, eh ben je valide. Ok. Hanche gauche. C'est vraiment sur le côté, hein. Ok. Bien. Alors, est-ce qu'elle est prête pour se débarrasser de tout ça, de retrouver cette vivacité, cette Oui, particule? oui, Bien. Ok. Alors, elle va pouvoir faire quelque chose. Déjà, dans un premier temps, ordonner à ses interférents de se présenter devant elle. Qu'elle les voie, afin qu'elle se rende compte de ce qui l'a interféré jusqu'à aujourd'hui. oui. Combien est-ce que tu en as, Karine, qui se présente devant la partie subliminale de Sonia? Alors, tu vas rigoler quand je vais te dire ça. Ça fait vraiment bande dessinée de science-fiction, hein. Mhm. Tu sais, c'est comme s'il y avait une espèce de vaisseau, en Mhm. fait, qui était collé. Parce que moi, je voyais un truc vertical. Je t'avais dit que Oui, c'est tout à fait. relativement imposant et mou et etc. Tout à l'heure, Mhm. je te disais. Eh bien, c'est comme si c'était un espèce de vaisseau, en fait, qui était collé à elle et que une fois mis devant, bah, finalement, il y en a 6 ou 7. Ok. J'aimerais qu'elle demande à celui qui commande de se présenter devant, de faire un pas en avant. Oui. Comment est-ce que tu le vois, Karine? Je le vois, ça me fait penser au petit gris, mais plus grand, Ok, plus longévide. ok. Si tu le touches, qu'est-ce que tu ressens? Un ADN vivant. Mhm. Il y en a qu'un ou plusieurs types d'ADN, Karine? J'en ai un. Ok, bien. Parfait. Je ne sais pas ce que c'est. Mhm. Ça ressemble au petit gris, mais c'est beaucoup plus grand. Ok, C'est longévide. bien. Alors, j'aimerais justement, comme c'est lui qui s'est présenté, qu'il explique à Sonia ce qu'il a voulu d'elle, pourquoi ils ont interféré avec elle et pourquoi ils l'ont continuellement, au fil de ses vies, isolée. Bah, c'est comme si elle était leur batterie, hein. Ok, c'est-à-dire. C'est leur source d'énergie. Ok. Est-ce que tu peux voir quel type d'énergie il puise à l'intérieur d'elle, quel type de fréquence? Le fait qu'il y ait que ces émotions, tu sais, parce que ces émotions qui soient toujours en fluctuation, ça monte, ça Mhm. descend, ça monte, ça descend, tu vois. Exact, Donc elle, ça lui crée un mal-être, tout mais à pour eux, fait. ça crée un équilibre au niveau stabilité Mhm. énergétique. Exact. Ok, J'entends électromagnétique. ok.
C'est marrant parce que quand tu as fait ce geste avec tes mains, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ça donnait, moi ce que j'ai vu, c'est un peu comme une pompe qui Oui. pompe pour expulser à l'extérieur de l'énergie. C'est marrant qu'il soit collé comme ça sur la hanche droite, là, sur ce côté. Oui. Si tu fais un scan du côté droit, qu'est-ce que tu vois, Karine? Moi, j'ai un point depuis tout à l'heure, un point compact. Ok. Eh bien qu'elle lui demande justement à celui qui s'est présenté pourquoi le côté droit. Alors, c'est pas le droit, c'est le gauche, hein. Oui, ok. Dis-moi. Ce qu'il répond. S'il répond au niveau de la hanche gauche. Alors, pourquoi la hanche gauche? J'ai pas d'infos. Lui, il ne répond rien du tout. Celui qui est devant elle. J'ai pas d'infos. Ok. J'entends rien. Alors, elle va pouvoir lui demander quand même de nous passer l'info. Jusqu'à maintenant, on était gentils, elle a été gentille, elle a eu beaucoup de patience. Parce que ça fait plus d'une fois qu'on rencontre un ancrage comme ça. Ah ouais, je me souviens pas. Si, Sur le côté, la je sais plus, hanche. ouais, c'est la deuxième fois, je crois, troisième fois. Enfin, je sais plus si c'était sur le droit ou le gauche, mais avec un ancrage comme ça, oui. Moi, quand j'ai l'ancrage, c'est vraiment sur l'os, hein. Mhm. La structure osseuse, voilà. C'est la structure osseuse. C'est comme si à travers la structure osseuse, tu sais, à l'intérieur, il y a tu sais, c'est plein de petites veines, c'est plein Mhm. de, tu vois? Tu vois, tout ce qui est moelle épinière, etc., de toute façon. Ouais. Et la moelle osseuse, hein. Mhm. Et c'est comme si il se ressourçait à travers ça. Ok, C'était ça, la source d'énergie. On est sur quelque chose d'organique. ok, bien. Quand il se ressource, vas-y. Tu sais, j'ai vraiment la sensation qu'il y a d'autres informations, mais qui sont incompréhensibles pour moi. Ok, Sur l'utilisation exacte. Parce que j'ai la sensation, si tu veux, qu'au niveau de la composition, nous, on a cette perception, si tu veux, physique, organique, Mhm. la perception énergétique, éthérique. Mais c'est comme Exact. si, au-delà de ça, il y avait d'autres informations et moi, je comprends pas. J'ai Ok, pas je la capte pas, je l'intègre pas l'info. bien. Bien, justement, celui qui est devant Sonia, comme lui, il devra avoir un maximum d'infos. J'aimerais qu'il t'emmène dans, certainement dans un endroit où il utilise l'énergie qu'il prélève sur Sonia. Il en garde une partie Ouais. et une autre partie, l'information est stockée dans une base de données. Mhm. J'entends base de données universelle. Ok. Donc une chose, c'est la base de données où je vois, tu sais, une espèce de cryptage. Mhm. Et après, je vois une espèce de cube avec des fluides. Ok. Bien. Parfait. C'est comme si, avec ces fluides, c'était utilisé comme matière génétique. Ok. Matière génétique, donc ça veut dire À également. utilisation laborantine, Mhm. etc. Est-ce qu'il y a des. Est-ce qu'il s'injecte? Non, Ok. on est Est-ce plus qu'il. sur la manipulation génétique, de la création, ce genre de choses. Ok. Donc pas de. Expérience. Ok, parfait. Donc pas de fécondation, de choses comme ça. Ah, j'ai pas dit ça. Mais sur Sonia, tu veux dire? Là, je dirais dans un sens général, et puis après on va aller voir sur Sonia. Alors, en sens général, si, il peut y en avoir. Ok.
Si. Bien. Maintenant, on peut aller voir justement sur Sonia. Alors, je regarde fécondation. Je vois rien. Ok. Je vois rien. J'ai vraiment cet ancrage, vraiment sur la hanche. Tu sais, sur l'os Oui. de la hanche. C'est vraiment là que je le vois. Quand tu scannes tout son corps, Karine, c'est le seul point que tu vois? Ah, attends. Je vais bien regarder. Parce que après, j'ai quand même beaucoup de questions à te poser. Non, c'est bien, tant mieux, tant mieux. Alors, au niveau du corps, moi j'ai la tête, Ouais. parce que je commence par le haut, hein. J'ai la tête, ça fait comme une collerette. Ce que tu nous disais tout à l'heure, comme cette espèce de forme de... Alors, comment est-ce que tu as dit? De torture. Au niveau du front, tu te rappelles? Ouais, sauf que là je suis derrière la Ok. tête, la forme de collerette. Mais tu sais Ouais, bien, ça bouge, ça, ouais, ça tout à évolue hein, fait. quand on voit des choses. Je vois un autre ancrage au niveau de la nuque, je dirais sur la dernière cervicale. Ok, Comme tu sais, un clou qui est enfoncé. d'accord. Et ça me renvoie à cette sensation de tristesse, cette lourdeur. Tu te rappelles, je te dis tout à Oui. l'heure, qui était prise au niveau du plexus Mhm. cardiaque. Donc on sait le plexus cardiaque, sauf que là, tu vois, c'est pris toute cette partie-là. Et c'est comme si la pointe de ce clou faisait résonance Ok, avec l'émotion comprimée à ce niveau-là. d'accord. Tu vois? Euh, Dans le dos, j'ai une plaque, hein, mais ça fait tout le long, derrière. Ok. Bon, j'ai toujours la hanche gauche, pardon, Mhm. avec ce point là sur la pointe de la hanche. Exact. Et on est vraiment sur le côté gauche, hein. Côté gauche avec ça descend encore le long de la cuisse gauche. Ok, Ça s'arrête au genou, juste au milieu du genou et ça reprend après, ça redescend jusqu'au talon. ok. Bien, toujours du côté gauche. Ouais, ouais. Le côté droit, je vois le niveau des aisselles. Mhm. Comme une irritation, ça crée d'irritation, ça crée. Tu sais, ça me fait penser, tu sais, la maladie de Verneuil, là, tu sais, quand t'as des gros kystes, tu sais, Tout à fait. qui se créent. Et j'ai quand même le poplité sur les deux genoux à l'arrière. Ok, bien. Le genou, le genou droit, j'ai la rotule. Ok. Pourquoi tu rigoles? Parce que ça fait beaucoup de choses. Ce que je marque quand même au fur et à mesure, hein, de Oui, ce je que tu sais. me dis. Je ne fais pas que prendre des informations, je fais mes petits dessins pour me rappeler de tout. Et quand je regarde son corps, ça fait quand même beaucoup de choses, hein. Ouais, mais c'est souvent ça quand même, hein. Ouais, 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 Des fois, on voit pas tout non plus, hein, quand on tout à écrit. fait. Bon, allez, vas-y, donne tes questions. Bien. Alors, on va commencer avec les premières questions. Je dois dire qu'elle a été, je vais me moquer un petit peu de Sonia, ça a été un bon petit soldat parce qu'elle nous a bien fait, bien détaillé, physique, tête, corps, mental. C'est bien, tant mieux, c'est bien. Ça évite les répétitions après. Exact, comme elle me dit, très carré. C'est bien, c'est bien. On aime bien, nous.
Bien, je vais simplement en réalité te lire ce qu'elle m'a écrit. C'est la meilleure manière pour qu'on puisse aller voir point par point. Dans le domaine professionnel, impossible d'évoluer hiérarchiquement. À chaque tentative d'évolution, échec à l'horizon. Difficulté à obtenir ce que je convoite. Je vois Vas-y. de l'auto-sabotage. Ok. C'est une conséquence de l'interférence. Ok. Parfait. Mais c'est de l'auto-sabotage. Ok. Tu vois, elle nous dit, je me lasse très vite de la routine, ce qui entraîne, elle a marqué, de l'auto-sabotage. Mes supérieurs hiérarchiques ainsi que mes collègues me mettent des bâtons dans les roues lorsque je décide d'évoluer. C'est récurrent. Je me trouve toujours à aider mes proches, mes collègues, à évoluer dans leur carrière, ce qui entraîne une réussite probante pour ces personnes qui me méprisent par la suite, littéralement. Oui, j'ai de la jalousie. Parce que tu sais, tu as des personnes qui ont un gros potentiel. Mhm. C'est mieux de les écraser. Ok, elle fait peur. C'est une énergie quand même masculine, hein. Mhm. Très masculine. Donc quand je dis masculine, ça veut dire forte. Tout à fait. Voilà, c'est dans ce sens-là. Après, l'énergie masculine, c'est celle qui décide, c'est celle qui fonce. C'est ça. Bien. Tac, tac, tac. Elle nous dit, et lorsque j'applique les conseils prodigués envers ma personne, échec, cuisant, où je mets des années à obtenir partiellement mes objectifs. L'arabe. Tout à fait. Ouais. C'est marrant parce que quand tu m'expliques ça, Mhm. c'est comme s'il y avait une déchirure. Tu te rappelles tout à l'heure au début, je t'ai dit au niveau des énergies, il y a comme une déchirure. Tu Oui, sais, il y a... sur Eh les ben, extrémités, en haut, en bas, et à l'intérieur, il y avait comme c'était par fréquence, par à-coup. c'est ça. Et quand tu me décris là ce que tu viens de m'expliquer, c'est comme si entre l'avant et l'après, le milieu, ben, il y avait cette déchirure. Ok. Alors, en ce moment, mon obstacle, la santé de ma mère. Dès que je décide d'avancer, elle se retrouve en longue convalescence avec hospitalisation. Diverses opérations, novembre 2011, ablation partielle du côlon. Ce qui l'empêche d'avancer. Tout à fait. Voilà. Après, il y a toutes les autres interventions que je ne vais pas te... Il y a toujours quelque chose pour l'empêcher d'avancer. Bien. Elle nous dit aussi, dans mon métier actuel, je me trouve encore à effectuer les fonctions de mes supérieurs hiérarchiques sans reconnaissance à tous les niveaux. Alors, ça va être idiot ce que je vais te dire. C'est comme si elle se cachait derrière sa féminité. Tout à l'heure, je t'ai dit que la L'énergie partie masculine était importante. était importante et elle s'auto-sabote. Mhm. Et c'est comme si elle se cache derrière cette féminité. Donc tu ne te mets pas en valeur. Ok. Est-ce que justement, c'est pas dû à à l'intérieur d'elle, tout à l'heure, tu voyais, tu sais, ces énergies qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent, Ah qui montent, qui oui, descendent. oui, 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 Bien. oui, 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 oui. Elle n'utilise pas la bonne énergie. Ok. Merci l'interférence. Mais non, c'est son bodyguard. C'est vrai. Excusez-moi, madame. Dis, on n'a pas tous un bodyguard à disposition. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Bien. État physique. Sinus obstrué depuis la prise de mon poste en octobre. Sensation que je ne peux plus sentir mon entourage professionnel. Cervical, mon interprétation à force de baisser la tête qui me provoque des nausées, vomissements. J'aime bien quand c'est comme ça. Alors, pas parce qu'il y a beaucoup de choses, hein, mais parce Non. que ça me valide en fait les choses que je vois. Voilà. Et puis ce qui est bien, c'est qu'en même temps, par exemple, Sonia a déjà commencé à analyser en effet ses ressentis et la situation. Ça, c'est important.
Tu vois, communication avec la partie subliminale. Tout à fait. Tout à fait. Émotions présentes. Résignation, colère, lassitude. Mon parcours se résume à changer de décor, de personnage pour revivre toujours la même chose. Oui. Tout à l'heure, je te parlais de tristesse, de quelque chose qui n'avait pas été. Je me souviens plus comment je t'ai verbalisé ça. Quelque chose qui était enfoui, qui était ici, là. Je me rappelle plus ce que je t'ai dit au début. Au C'est niveau comme si, de... c'est comme si il y avait quelque chose qui n'avait pas été finalisé, qui n'avait pas été digéré. Mhm. Comme si elle n'avait pas été au bout d'une histoire. Ok. Tu vois. Bien. Dans le domaine social et intime. Isolement. Je suis devenu une personne solitaire qui se complaint dans la solitude. J'aime jamais en couple, pas d'enfant. J'ai constaté que j'attirais toujours les mêmes personnes toxiques qui me vampirisent et me rejettent. Vie sociale, professionnelle, sentimentale et familiale. La décision depuis a été de m'isoler des autres afin de me protéger car à chaque relation, j'y laisse des plumes. J'ai entendu tout à l'heure quand elle avait dit que depuis sa dernière relation. Mhm. La Et mon, première. La première donc, relation. la première, Ouais. et c'est comme si, tu vois, et je t'ai dit, il y a quelque chose qui n'a pas été terminé. Elle n'a pas Mhm. été au bout de quelque chose. C'est comme si c'était en lien avec ça. Ok. Ok. Elle n'a pas clôturé le cycle, on va dire. C'est comme s'il y avait quelque chose à comprendre Ok. qui n'avait pas encore été intégré ou perçu ou digéré. Mhm. Mais là encore, merci l'interférence aussi. Ouais, elle est là pour activer. Elle la protège pour ne pas avoir les mêmes souffrances que la première fois. Elle est subtile, son interférence, parce que tu vois, elle passe quand même, elle essaye de passer du bon côté, c'est bien. C'était son compagnon de route. Tout à fait, tout à fait. Elle nous dit, je suis l'aîné d'une famille, d'une fratrie de 4 enfants, 2 frères et une sœur. Ma famille a les mêmes blocages que moi, dans tous les domaines. Et je lui ai posé la question tout à l'heure, je ne sais pas si tu as entendu, mais Non. aucun frère, aucune sœur n'est marié, personne n'a d'enfant. Ah, Et ils ont tous plus ou moins les mêmes blocages. intéressant ça. Mm. Et Sonia, c'est l'aînée. On allait voir dans l'arbre alors. Tout à fait. Tu vois, elle nous dit, j'ai l'impression qu'on est isolé dans un bunker, dans une cloison de tristesse, pendant que les autres familles valsent avec la vie. Oui. Tu attends une réponse. Oui. Tu m'as dit, on va aller voir dans l'arbre. Oui, oui, j'y vais. J'attends que tu grimpes de branche en branche. Je ne demande pas de faire le singe, juste de te regarder. Je le fais assez, hein. C'est pour ça qu'on s'entend bien. Oui. Alors, dans cet arbre. Parce qu'en effet, c'est quand même étonnant, je veux dire, que ce soit elle, d'accord, mais sur 4 enfants, les 4 ont les mêmes complications et en fin de compte, la résultante est la même, c'est quand même étonnant. Ouais. Moi, j'aurais quand même la sensation qu'il faudrait approfondir avec un autre type de travail pour défaire. Mhm. Tu comprends ce que je veux Ouais, dire, tout à fait. hein? Avec le type de travail que nous, on est en train de faire là maintenant, euh, on peut aller nettoyer et enlever certaines choses. Hmm. Mais parce que j'ai l'impression, tu sais, que euh, au-delà de l'interférence, Mhm. ou au-delà des interférences, c'est comme si, dans ces cycles, chaque personne, chaque membre de cette famille
avait une partie prenante. Tu comprends? Oui, tout à fait. Dans les décisions, Ok, tu vois? Euh, Parce que tu tombes sur une interférence, tu dis, oh, ça y est, c'est elle la coupable. tout à fait. Hein, tu t'en dégages, et puis voilà, ça y est, c'est terminé. Hein. Mhm. Mais là, j'ai vraiment la sensation que ça implique beaucoup plus de choses. Ok. Au niveau de l'individualité. Mhm. On va voir de toute façon ce qu'on va pouvoir faire même avec cette particule. Tout à fait. Vu que la particule, normalement, ne devrait rien à faire avec l'arbre généalogique. Donc, on va aller voir un petit peu ce qu'on réussit à faire par rapport à cette question-là d'arbre généalogique. Et on avance, Karine. Et ce que je veux dire par Oui, là, tu veux c'est dire que pour que ce soit un travail vraiment en profondeur, alors peut-être qu'il existe d'autres méthodes hein, que je ne connais pas. Hein, peut-être des méthodes qui sont peut-être plus rapides, mais pour que ce soit vraiment en profondeur, pour qu'il y ait une compréhension et un dégagement de chacune des personnes, voilà, c'est d'autres types de travail qu'on connaît. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est déjà bien si on libère Sonia. Ouais. Après, comme on dit à chaque fois, chacun doit faire son propre parcours. Donc, elle nous parle aussi de ses addictions. Sucre, cigarette, Oui, mais achat compulsif. ça c'est une manière de combler, hein, de Mm. combler le manque, de combler la Mais surtout qu'en plus, elle solitude, de nous dit qu'elle combler le n'éprouve vide. aucun plaisir à se nourrir. Oui, en Mm. plus. Elle est anesthésiée. Anesthésiée. Après, elle nous dit qu'elle a des migraines côté droit. Gêne à l'oreille droit, dispersion mentale, de nature frileuse. Ça, c'est des implants, ça. Bien. Donc, c'est l'interférence. Démangeaison main gauche, voûte plantaire gauche. Rien de visible sur le corps physique. Tiens. Tu vois, tout à l'heure, je te disais Les problèmes de peau. les allergies, problèmes de peau, etc., etc., que c'était quelque chose qui Tout, était récurrent. C'était la trame commune. tout à fait. Ah, donc, Tout à fait. on est bien sur des choses comme ça. Tout à Ok. fait. Douleur aiguë, bas-ventre. C'est récurrent depuis mes menstruations à l'âge de 11 ans. Inexistante, abondante, irrégulière, douloureuse. Rapport intime très douloureux. Tout à l'heure, quand je regardais son bas du ventre, Mhm. je t'en parlais des fécondations. Donc Tout à fait. j'avais regardé, j'étais dessus. Hein. Et Mhm. je voyais le bas du ventre extrêmement compact, tu sais, dur. Ok. Et j'ai endométriose qui vient. Donc je ne sais pas si elle a fait. Je peux continuer ma phrase? Oui, Endométriose diagnostiquée en 2015. ouais, tu vois. Ouais, ouais. Ouais, ouais, je sais que l'endométriose, il y a différents degrés d'endométriose, hein, et que ça peut, que certaines femmes peuvent c'est comme la fibromyalgie, ça. Exact. Hein. Bien. Parce que tu vois, je vois les tissus Mhm. internes qui sont serrés, qui sont raides. Tu sais, comme une muqueuse Oui, qui est asséchée. exact. Et quand tu essayes de t'approcher ou de faire quelque chose dessus, ces muqueuses-là, bah, elles font souffrir. Exact. Parce qu'elles Exact. elles sont sèches. Tu vois. Bien. Fatigue chronique. Sommeil non réparateur. Physiquement cerné. Sous-vêtements humides après une nuit agitée. Sensation d'avoir couru un marathon. Je ne sais pas ce que j'ai fait durant mes nuits. Je ne me souviens pas de mes rêves, de mes voyages. Ce serait intéressant de savoir, une fois qu'on aura fait le nettoyage, Mhm. de voir justement comment est-ce qu'elle évolue avec ça. Tout à fait. Tout à fait. Parce que je suis en lien toujours avec ces interférences-là sur la hanche droite, là. La hanche Oui, gauche. exact. J'ai toujours la droite. Non, la gauche. Elle dit qu'elle a également de nombreux vaccins à son
actif, c'est-à-dire qu'elle a au moins minimum 6 injections pour l'hépatite B, sans compter toutes les autres. Elles nous disent qu'il y a une raison ésotérique à ça. Je vais te dire un truc, c'est le professeur Joyeux qui va pas être content. Hein. C'est clair. On va pas se tirer des foudres hein, sur les Ouais, vaccins. Hein. non, 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 non. Émotion dominante. Peur au niveau du plexus solaire qui me noue la gorge. Profonde tristesse. Par le passé, étant enfant, peur nocturne, saignement de nez et des gencives sans explication médicale. Pourquoi est-ce qu'elle dit plexus solaire et douée à la gorge? Elle Mhm. sent au niveau du plexus solaire? Oui, D'accord. Moi, comme ça une me rend boule. comme une boule. Ah, quand j'entends ça, tu vois, j'ai somatisation qui vient. Ok. Après, au niveau de l'émotion, ça me renvoie à cette émotion de tristesse, tu sais, que Hmm. je te parle depuis le début, là, qui est Oui. compactée ici. Alors, quand je dis plexus cardiaque, c'est parce que c'est toute cette zone, tu Mhm. vois. Donc, ça prend aussi la gorge, hein, Tout à fait. cardiaque, gorge, enfin, Bien. elle ne s'épargne rien, hein. Non, bon, tant qu'à faire, quand on s'aime. Quand, quand on s'aime, on fait la totale, non? Donc, Ce serait bien qu'elle assume cette part de masculinité en elle. tout à fait. Assumer. De toute façon, on a toujours les deux parties. Il y en a il y a une partie qui peut être plus développée que l'autre. On est fait de deux parties. Elle nous dit aussi, alors, qui suis-je? Quelle est mon essence? Pour quelle raison je me suis jamais senti à ma place sur cette terre? Une belle étoile, c'est, Exact. hein, pleine de vivacité, Exact. qui s'est fait prendre dans un filet, dans un grillage. Après, elle nous dit, donc, on ira voir s'il faut. On verra ça en fin de séance pour le nettoyage, s'il y a besoin de nettoyer sa maison, Oui. etc. Écoute, là, un vortex est en train d'être placé, donc on verra à Ok, la fin. parfait, parfait. Dans, Elle nous- au niveau du salon, voilà, Ok. je sais pas, c'est un canapé, je vois. Et c'est même marrant parce que ça fait. C'est comme si le sol, là où le puits de lumière était créé, c'est comme s'il y avait une espèce de mandala qui était dessiné sur le sol. Hmm, Ah, voilà, donc ok. le travail est en train de se faire. Bien. Elle nous dit depuis 2018, elle est en présence d'heures miroirs dans mon quotidien. Je sais pas répondre Hmm, à ces questions-là. Les heures miroirs, ça ça ne te me... parle pas. Alors, il y a très certainement une signification, hein. Mhm. Très certainement, hein. Sauf que moi, quand on me parle d'heures miroir, et là tu vois encore, tu m'en parles. Ouais, c'est pas la première fois que je t'en parle. Non, non, mais je comprends. Puis ça interpelle quand tu es Tout à sur fait. des chiffres récurrents qui reviennent, des heures qui reviennent, tu vois, les mêmes types d'heures. Je comprends que ça interpelle, mais moi, je peux pas donner d'infos. J'en ai pas. Elle nous dit présence ponctuelle derrière moi qui me touche le dos. Elle nous dit selon un énergéticien, ce serait mon garde du corps. Or, depuis que je visionne vos vidéos, j'ai des doutes. C'est un beau garde du corps. Elle nous dit sans compter la présence de mes guides au nombre de 13, selon toujours les dires de cet énergéticien. Ah ouais? Tiens donc. C'est pareil, la notion de guide. Ouais. Alors, tout dépend ce qu'on y met derrière. Voilà. Tout dépend ce qu'on y met derrière. Je ne dis pas que on n'en a pas. Hmm, Ce n'est pas ce que j'ai dit. tout à fait. Mais tout dépend la connotation qu'on a derrière ce terme de guide. Exact. Le poids qu'on donne également à tout ça. Le guide, c'est d'abord nous-mêmes. Hmm. Voilà. Après, tu prennes une information, qu'on te donne un aiguillage et que toi, après, tu décides, tu gardes ton libre arbitre, c'est autre chose. Tout à fait. Parce que de l'aide, on en a. Oui. C'est clair. On en a de l'aide. Et on n'a pas,
on n'a pas toutes les informations non plus, hein, on ne sait pas tout. Hein. Non. Autre chose, Karine. Elle nous dit, durant l'été, à l'occasion d'une sieste, une voix d'homme m'a murmuré à mon oreille droite. Il est temps de te débarrasser de la chaîne qui se trouve à ta cheville, car tu n'es pas une esclave. Ah, intéressant ça. Hmm. Intéressant ça. Alors, je ne sais pas hein, si c'est une voix extérieure ou si c'est sa partie subliminale qui lui a parlé. Je ne peux pas dire. Okay. J'en sais rien. Mais en tout cas, l'information est bonne. Tout à fait. Elle l'a bien entendu. Un des rares rêves oh là là, Tu vas y arriver. dont elle se souvienne. La Lune s'est présentée devant moi et s'est divisée comme une division cellulaire du ciel à la Terre. Je me suis fait la réflexion de compter ces lunes et je me suis réveillé avec le chiffre 7 dans mes pensées et en le verbalisant. Ce qui est marrant, c'est que quand elle me dit cette division cellulaire. Moi, ça m'a fait penser à sa particule quand elle a dit, quand tu as dit ça. Toi aussi? Ouais. C'est la chose que j'ai ressentie aussi. Ouais, c'est la particule que j'ai visualisée, mais bon. Après, encore une fois, c'est sa perception. Quand on a nos perceptions, c'est à nous de décoder. Exact. Elle nous dit aussi qu'elle a toujours des relations. Ses relations avec les hommes sont toujours toxiques. Je reste sur la première, quelque chose qui n'a pas été terminé. Exact. Je suis en train de vérifier les autres points que j'avais marqués, voir si on a fait le tour. Et tu vois, Oui. quand tu me parles de ça, ça me renvoie à ce que les mêmes points communs avec les autres membres de sa famille. Mhm. Ok. Donc on est sur l'arbre. Elle nous dit aussi qu'elle ne se reconnaît pas dans les miroirs. Elle a une de ses amies qui lui fait des photos et même son amie ne la reconnaît pas sur les photos. Ouais. Est-ce que tu vois quelque chose par rapport à ça, Karine? Bah, une fois nettoyé, c'est à voir. Mais je reste convaincue quand même que ce travail en profondeur en psychogé, ça leur apporterait beaucoup de réponses. Mhm. Beaucoup de réponses sur l'identité, sur quelle est ma place. Tout à fait. Quelle est ma place dans la famille, quelle est ma place dans la fratrie, quelle est ma place dans cette famille à grande échelle. Mhm. Tu vois? Ok. Bien. Avec le positionnement de chacun. Après, ça, c'est le choix de chacun. Bien. Ok, on avance, Karine. On voit un petit peu comment sa partie subliminale a réagi par rapport à tout ça. Elle attend qu'une chose, là, c'est que on nettoie tout ça. Bien. C'est elle qui va le faire, hein, c'est pas nous. Et comme c'est elle qui va le faire, elle va déjà demander à l'interférence de venir récupérer tout ce qui leur appartient, Karine. Il y en a, hein. Mhm. Ils le font avec précaution, hein. C'est comme si elle avait toujours des attaches au niveau des épaules. Tu sais, comme ces trucs de métal là, Ouais. avec cette forme-là, au niveau des épaules qui empêchent de sortir, tu vois, de t'élever et de. Ok. Qui est-ce qui retient ça, Karine? C'est eux qui n'ont pas voulu les enlever ou c'est une partie de Sonia qui retient ça? C'est familial. Ok. Bien. Est-ce qu'elle veut s'en débarrasser? Oui. Ok. Alors, elle, dans ce cas-là, c'est elle qui doit décider de s'en débarrasser et de couper les liens toxiques, les liens familiaux toxiques. Et tu vois, il y a un gros lien toxique à son plexus solaire.
Ok. T'as pas dit tout à l'heure qu'elle avait une boule, qu'elle avait quelque Oui, chose? tout à fait. Tout à fait. Il est gros, il est dur. Quand on coupe, c'est douloureux, hein. Ok. Qu'elle le fasse. Après, on va aller réparer tout ça, hein. Ouais. Beaucoup de souffrances endurées, hein, Mhm. avec ce lien toxique là, parce que tu sais qu'il reste après comme une souche. Tout à fait. Et la souche, bon, on l'enlève aussi, la souche. Et c'est vraiment beaucoup de souffrances cumulées. Ok. Bien. Au niveau des épaules, est-ce qu'il s'est passé quelque chose, Karine? C'est en lien avec ce plexus solaire. Ok. Bien. En même temps que on est en train d'enlever au niveau du plexus solaire. Ça se dégage. Oui. Ok. Bien. D'ailleurs, elle pourrait même, si elle le décide, et si elle le veut, comme elle a suivi certaines de nos vidéos, elle peut se créer son propre puits de lumière. Ça va peut-être l'aider. Elle est déjà dedans. Bien. Bien. Pendant que ce travail se fait, Karine, Ouais. est-ce que tu peux rescanner son corps au niveau des implants pour voir si tout a bien été enlevé? Ouais, il y a toujours un truc au niveau de la gorge, ça fait comme une corde Ok, qui est nouée derrière la nuque. bien. Alors, pendant Hop, que le travail... Oui, on enlève, c'est bon. ok. Tu sais, ce qui serait bien, c'est Mhm, que la partie physique, tu sais, on fait souvent des exercices, on fait souvent faire des exercices avec la respiration. mhm. Mais c'est comme si c'était une respiration consciente Ouais, euh, de hauteur, tu sais, où ton corps prend de la hauteur. Il se, il se lève, il prend sa place. bien. Tu vois? C'est quelque chose qu'on va pouvoir faire maintenant. Aussi simplement, on va demander à Sonia de fermer les yeux et d'imaginer qu'à chaque inspiration, son corps est en pleine expansion. Et quand elle souffle, ça élimine en réalité tout ce qui était limitation. Un peu comme si elle faisait sauter toutes les barrières autour d'elle. Et chaque inspiration, le corps s'expand. Karine disait prendre de la hauteur. On peut prendre de la hauteur, on peut prendre de l'envergure. C'est également prendre sa place. Ça, c'est important. Tout à l'heure, on parlait du côté masculin, du côté féminin, qui avait ce conflit dans l'utilisation des deux côtés. C'est également un discours de prendre sa propre place. Et tu sais, Vas-y. au niveau du plexus solaire, la vivacité de cette étoile, de cette particule. Mhm. Ok, Comme si le trou béant, voilà, pouvait être rempli avec cette vivacité. ok, bien. Qu'est-ce qui se passe quand on dit tout ça, Karine, au niveau subliminal? C'est comme si pour la première fois, elle était en train de s'observer de l'intérieur. Ok, Voilà, son regard, il est tourné vers elle. bien. Ben, c'est marrant parce que Oui, j'ai entendu tout à l'heure. le regard Je- se tournait vers l'extérieur, hein. J'ai entendu, j'ai entendu. Ça me revient en fait, là, quand je le Tout dis, à hein. fait. Et parce que tu vois, je la vois même qui a ce regard interrogateur Ouais, envers elle-même. ok, Ah, tiens donc, j'avais pas fait attention, j'avais pas vu ça comme ça. Tu vois? Ah, tiens, ok, je ne pensais pas. Oh, quelle surprise. Tu vois? Comme bien. si elle était en train de se. Alors, j'allais dire découvrir, c'est se redécouvrir. Mhm. Parfait. Bien. Au niveau du nettoyage, à quel point on en est maintenant, Karine? Alors, ça va. C'est des prises de conscience, voilà, Bien, qui vont se faire petit à petit, qui vont permettre de lâcher prise, parfait. de lâcher des liens. Bien. Au niveau des interférences et des liens familiaux qu'on voyait tout à l'heure.
Alors, l'interférence, ça va. Bien. Les liens familiaux, de ce qui est possible d'être fait là, ça va. Très Pour le bien. reste, ça fait partie des prises de conscience que je t'ai dit Ce que qu'elle tu va viens de dire, avoir, exact. voilà, qu'elle va avoir au fur et à mesure et de ce qu'ils feront ou pas. Bien. Ok. Ok. Parfait. Maintenant, elle va pouvoir donc dire à ces entités, ces interférents, qu'elle élimine tous les pactes, les clauses, les contrats qu'elle a pu signer avec eux dans cette vie, dans des vies passées, qu'elle a pu signer également consciemment ou à son insu. Des pactes qui ont pu être signés par des membres de son arbre généalogique et qui continuent à l'influencer. Elle élimine tout ça. Elle reprend ses pleins pouvoirs. Euh, Tu sais, je vois quelque chose, c'est comme si il existe des thérapies manuelles, Ouais. comme, les massages métamorphiques, le massage intuitif là, de Camille, Mhm. je sais plus comment il s'appelle, où on est vraiment sur l'élimination, si tu veux, des mémoires dans les tissus. Ok. Et c'est comme si euh, alors sur le temps, hein, pas qu'un Mhm. seul, mais en faire plusieurs, ça pourrait beaucoup l'apaiser, et notamment au niveau de l'endométriose. Ok. Ok. Bien. Maintenant, elle va pouvoir dire à toutes ces entités de quitter sa sphère énergétique, d'emmener avec elle tous les implants. Et ces implants vont se désintégrer lorsqu'ils seront à l'extérieur de la sphère énergétique de Sonia. Elle a fait exactement la même chose avec les membres de sa famille. Bien. Ok. Parfait. Non pas qu'elle les aime Non, pas, non, mais c'est clair. chacun sa part, hein. Ce qui est normal. C'est normal. De toute façon, on peut aider les gens quand on est bien. C'est ça, c'est ça. Donc, on doit prendre soin de soi et après, on va pouvoir les aider. Et là, elle a envie de prendre soin d'elle. C'est une réelle envie. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'elle a fait cette démarche. Tout à fait. Parce qu'elle pense à elle. Et ça, c'est important. Ouais. Mais là, il y a une vraie envie, un besoin Ok. de se retrouver, de se sentir. Parfait. Petite question, Karine. Tu m'as dit qu'elle a fait la même chose avec les membres de sa famille. Est-ce qu'elle a en même temps passé les informations de cette Pas du famille? tout. Ok. Est-ce qu'elle aimerait également passer ces informations à sa famille? Est-ce qu'elle est toujours d'accord? Quelle famille? Lesquelles? Ses frères, sœurs et sa maman. Je te pose la question parce que je suis devant l'arbre. Donc, Ok. Mais elle pourra même les faire à tout l'arbre, hein, mais si la elle partie veut. subliminale n'a pas l'air d'accord. Ok. Ben, le principal, c'est la partie subliminale qui choisit. Hein, ça, c'est clair. Et c'est normal. Nous, on lui propose. Alors, je sais pas pourquoi, mais il y a quand même un oui, mais c'est pas un oui complet. Tu Ok. vois? Alors, je vais la laisser Est-ce qu'elle faire. préfère le faire plus tard? Non, non, elle va le faire, mais c'est comme si elle n'était pas d'accord pour tout le monde. Ok. Eh bien, elle passe les infos à qui elle veut. Voilà. C'est elle qui décide. Je préfère le préciser parce que je Ah, ne t'as sais pas raison, quelle hein. relation elle a avec les frères et sœurs, mais c'est vrai que la partie subliminale, elle est réticente sur certaines personnes, Ok. certains membres. Pourquoi tu rigoles? Ça, j'aime bien tes explications. J'essaye d'être précise. Oui, mais c'est bien, c'est important et c'est important également parce que pour que les gens se rendent compte que on n'impose rien, c'est la partie subliminale qui décide. Nous, on propose. C'est ça. Et après, il dispose. Exact. C'est bon. Bien. Et j'entends la partie subliminale, elle fera, maintenant qu'elle sait faire, qu'elle a vu comment faire, qu'elle fera à sa guise en temps voulu. Ok. Elle a du caractère, hein? C'est clair. Ça, c'est le côté masculin qui s'affirme. Elle sait ce qu'elle veut. C'est bien. C'est très bien. J'aimerais maintenant qu'elle se projette dans son avenir, Karine. Comment est-ce qu'elle le voit avec ces nouvelles conditions? Comment elle le voit ou ce qu'elle aimerait créer? Alors, déjà, pour s'affirmer, elle va se faire violence. Ok.
Je vois qu'elle va se faire violence parce qu'elle va se dire, mais tu sais, tape du poing sur la table, tu dis, mais merde, Oui, si je peux, moi aussi, hein, il y en a tout à marre, fait. tu Tout vois. à fait. Et c'est comme si à un moment donné, ben, elle allait taper un petit coup de poing sur la table et voilà, je m'impose ou je fais ma petite révolution. Pour se rendre compte que finalement, ben, les gens ne la voyaient pas comme ça va être, certains vont peut-être être surpris Mhm. et elle va voir que ça marche. Tiens. C'est une manière également de reconnaître ses valeurs, hein, et de les faire valoir. C'est ça. On a besoin d'expérimenter pour comprendre. Tout à fait. Donc c'est vrai que, comme tu dis, elle va se faire violence. C'est normal parce que quand il faut changer notre manière de faire, qu'on a une manière de faire depuis des années, il faut pour déclencher le mécanisme, des fois il faut se faire cette violence-là. Après, quand le mécanisme il est déclenché, ça va se faire tout seul, hein. C'est ça. On va se rendre compte que c'était pas si compliqué que ça en réalité. Il va y avoir une transformation physique également. Bien, c'est-à-dire. Nouvelle coupe de cheveux, nouvelle couleur, nouvelle attitude. Il va y avoir changement de peau. Bien. Afin qu'elle puisse se reconnaître. Parce qu'elle disait tout à l'heure qu'elle ne se reconnaissait pas. Afin qu'elle puisse se voir. Bien. Ok. Parce qu'elle, elle ne se voit pas. Les autres non plus d'ailleurs. Et tu vois, d'ailleurs, voilà. Plus, si je pouvais être transparente, tu vois, elle a les cheveux clairs, elle a, tu vois, voilà, si je peux être transparente, ben, c'est même encore mieux. On ne voit pas. Bah non, tu te Tout à reconnais fait. pas, tu te vois pas. Exact. Exact. Bien. Oh, ça, ce sont des bonnes nouvelles. Est-ce que la partie subliminale a un message pour la partie physique? Elle lui dit, elle lui dit de faire attention à ses sentiments. Ok, Donc ses sentiments, c'est sentir aussi. exact. Se sentir. Bien. D'ailleurs, on pourrait faire une dernière chose, Karine. Vas-y. Je vais demander à la partie physique de fermer les yeux. À Sonia. Et je vais demander à Sonia de visualiser son premier compagnon devant elle. Qu'elle prenne conscience que ce qu'elle a subi, c'est également ce qu'elle lui a permis de lui faire subir. Qu'elle a une part de responsabilité et qu'elle est responsable à 100% de sa propre vie et de ses expériences. Ce que je dis, je ne justifie pas ce que l'autre personne a fait. Je demande juste à Sonia de se rendre compte qu'elle est responsable, qu'elle a sa part de responsabilité. Elle l'a laissé faire. Elle a accepté. Et elle continue en réalité de se laisser faire. Parce qu'elle continue à laisser cette expérience à influencer sa vie. C'est comme si elle autorisait encore cette personne à agir dans son présent, alors que ça fait partie du passé. Alors Sonia, il y a une technique assez simple pour s'en débarrasser. C'est dans un premier temps lui dire tout ce que tu as sur le cœur et tout ce que tu n'as pas pu lui dire d'une manière télépathique. On a tous cette capacité. Et en même temps, de lui dire, je te pardonne. Je te pardonne pour ce que tu as fait, pour ce que tu as dit, pour les conséquences que cela a eu sur ma vie. Je te pardonne. Parce que pardonner est différent de justifier. Pardonner veut dire se libérer. Et j'ai décidé de me libérer de cette situation. J'ai décidé qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce passé, c'est terminé. Et tu pourrais même faire autre chose, Sonia. Te pardonner. Te pardonner d'avoir accepté que cette expérience continue depuis des années à agir sur ton présent, à l'influencer. Te pardonner de t'être mise de côté. Te pardonner de t'être oublié. Te pardonner d'avoir refusé de t'aimer. Te pardonner. Alors Sonia, tu peux continuer à garder les yeux si tu en as envie. Moi, je vais continuer avec Karine. Bien, Karine. Un dernier petit tour pour voir comment est la sphère.
Sonia, Alors, une petite chose, dis-moi. quand tu as fait ces petites métaphores, ces Hmm. petites visualisations et cette libération, hein, c'est comme si c'était pas descendu à la gorge, ça. Mhm. Tu vois, ça le contourne, voilà. C'est parti vers le cœur, Ok, voilà. Et ça va faire son chemin. Ça se met des ok, graines. bien. C'est important. Après, on sait qu'il faut de toute façon pour la métabolisation quelques temps, mais le principal, c'est que la partie physique s'applique aussi et s'investisse. Ça, c'est important. Elle va le faire, hein, elle a envie. Hein. Bien. Maintenant, elle va pouvoir rentrer chez elle. On la salue et elle rentre. Et quand elle sera rentrée, Karine, tu me le dis. C'est fait. Bien. Maintenant, c'est à toi de rentrer, Karine. Donc, je vais compter de 1 à 3, comme on a l'habitude de faire. Tu te déconnectes de tout ce que tu as vu, perçu, entendu, ressenti. Tu reviens dans le présent, légère, apaisé, soulagé. Tu coupes tous les liens qui ont pu se créer entre toi et moi, entre toi et chacun d'entre nous fait la même chose. On récupère nos pleins pouvoirs, notre individualité. On récupère. Tu augmentes toutes tes fréquences à un niveau optimal pour soigner tout ton corps. Évacuer tout ce qui t'empêche d'être bien depuis un certain temps. Tu te dégages de tout ça. Chacune de tes cellules ont la capacité pour le faire d'augmenter leur fréquence, un peu comme si elles injectaient dans tout ton corps un antidote. Elles savent comment faire. Elles savent très bien comment se passer. Et toi, tu reviens dans le présent, en 2019. Bonjour, bienvenue parmi nous. Ça va, Karine? J'ai fait un long voyage. Tu vas bien? Ça va? Oh, ok. Sonia, tu peux remettre ton micro. C'est fait. Bien, C'est comment est-ce que fait. tu te sens? Bah, ça va, ça va, Est-ce que tu ça as eu va. des réponses? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont parlé? Tout m'a parlé, tout m'a résonné. Tout, Ah, mais super. vraiment tout. Ah ouais? Ah oui, tout, 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 tout. D'ailleurs, Ouais, je voyais Sonia qui souriait de temps en temps. Je me disais, ah, on ouais. réussit à la faire sourire. Et si elle sourit, c'est que ça doit être bon. Ah ouais, mais tout. Du phénix à Babylone, tout. Ah ouais? Ah oui, oui, oui. Tout, 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 tout. C'est étrange, hein. Matrix aussi. J'ai adoré ce film. C'est un truc de fou. Ça m'a parlé. Tout, mais tout, de A jusqu'à Z. C'est bluffant. Incroyable. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. C'est bien, ça va Ouais. travailler alors, c'est bien. Mhm, oui, oui. C'est clair. Et même les allergies cutanées, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai, sous les aisselles, de temps en temps, ben, j'ai des eczémas. Voilà. C'est toujours des allergies au déodorant. Enfin, moi, j'ai fait la corrélation comme ça, quoi, ainsi que les médecins. Et je suis allergique aux métaux lourds. Voilà, en gros, quoi. À certains métaux comme le nickel, je ne peux que supporter l'or. Sinon, ben, Alors, j'ai des poussées ben, d'eczéma, de démangeaison. Voilà. ça me renvoie au vaccin, quand il a parlé tout à l'heure des vaccins. Oui, J'ai pas voulu plus parce oui, que d'abord, je ne suis pas médecin et je ne veux oui, pas oui, m'attraper les foudres de qui que ce oui, soit. oui. Non, mais Mais voilà. j'avais les métaux lourds Ouais. Les métaux. dans le corps, Oui, voilà, qui oui. me venaient. Oui, oui. Et c'est venu tout seul, voilà. J'avais pas de mots jusqu'à présent. C'était les métaux, mais ouais, c'est venu comme ça, métaux lourds, ouais. Mhm. Et à l'époque, comme je suis dans le médical, le secteur médical est très, comment dire, pointilleux sur le statut vaccinal. Et normalement, c'est 3 injections de l'hépatite B. Moi, j'en ai eu 6, quoi. Voilà. Ouais. Et dernièrement, ils veulent me faire toujours un petit rappel, quoi. Et je passe toujours entre les mailles du filet. Ouais. Ah, c'est Bien. étrange.
Et est-ce que tu as ressenti des choses physiquement durant la séance? Alors, j'ai senti des frissons et des picotements du côté droit. Et à un moment donné, de la chaleur quand les implants ont commencé à être enlevés, surtout au niveau de la tête, au niveau de la couronne. Enfin, Ok, voilà. ouais. Au niveau de la couronne. Voilà. C'est génial, c'est super. Et puis ce qui est encore mieux, c'est vraiment de savoir. Pour nous, c'est pas que c'est rassurant, mais ça ne fait que nous conforter dans ce qu'on fait. Quand on s'entend dire, ça m'a parlé à 100%. Ah non, mais ça m'a parlé à 100%. L'histoire de l'étoile, ça, bon, je pensais pas que je venais de là, mais j'étais sûre que je suis pas d'ici, quoi. Enfin, j'en suis depuis que je suis petite. C'est comme ça. C'est une perception de ta nature. Voilà. Et je sais que je fais peur aux gens. Je fais peur aux gens. Je dégage par moments un truc qui fait que je le vois par l'attitude des gens. J'ai un sens analytique, comme tu as pu le constater, Frédéric, lors de, voilà. Et lors de mon écrit. Et je suis freinée, mais je vois certaines choses de plus en plus. Et j'en ai pris conscience au fur et à mesure de ma vie, quoi. Voilà. Ça va être intéressant de la suivre, Ouais, de voir la suite. J'ai hâte. J'ai hâte de voir comment elle va évoluer. Moi aussi. Hein, chère madame, moi aussi. En tout cas, merci à tous les deux. Ah, bravo. C'était une belle session. Hein, ouais, c'est intéressant. Je te repose la question, même si on le sait. Est-ce que tu veux que cette vidéo soit publiée? Oui, mais floutée. Ok, parfait. Bien. J'interromps là l'enregistrement. Vous restez en ligne toutes les deux. Très bien. Merci. Au revoir. Merci à vous tous. Au revoir.